Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie de me retrouver, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos gentils messages, vos retours qui sont très importants, pour vos dons également, qui sont d'un grand soutien pour continuer de vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. Bienvenue les béliers pour votre tirage. Alors la vibration principale de ce mois de février n'est autre que le monde. Le monde nous parle de l'achèvement d'un cycle pour nous ouvrir à un nouveau. C'est bien la vibration de la renaissance. On a fait un grand parcours, on a parcouru donc une expérience significative et là, les choses et là, on peut renaître à une nouvelle version de soi-même, beaucoup plus alignée, d'accord ? Donc ça nous parle d'une fin de cycle, donc d'une ouverture sur autre chose, qui pourrait nous demander de sortir de certains fonctionnements, de certaines relations, d'abandonner des choses derrière nous pour pouvoir être plus léger pour ce nouveau cycle. On parle donc quand même là d'équilibrer tous les secteurs de sa vie dans une renaissance avec une posture équilibré ici, qui doit retrouver son plein potentiel, sa pleine ouverture pour la suite. Votre état d'esprit, c'est celui du valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est l'énergie assez adolescente. C'est ce qui nous fait vibrer dans nos premiers émois. Donc on est ouvert à la découverte. On a envie, là, peut-être de laisser derrière nous des choses un petit peu plan-plan qui nous animent moins. Et on a bien envie, là, de découvrir de nouvelles sensations, de réveiller ses désirs. Mais on a en face le roi de bâton qui vient peut-être amener une certaine résistance, une certaine frustration avec sa fermeté, sa maîtrise des désirs, qui vient peut-être donc à travers notre partenaire, qu'il soit professionnel ou affectif, mais qui vient comme poser une forme de censure sur ce que l'on aurait envie d'ouvrir ou d'expandre. Donc voilà, est-ce que il y a une lutte là-dessus? On va voir de toute façon un petit peu dans tout ce jeu qu'on ressent cette opposition dans la posture. Donc ce valet de bâton, il est extrêmement humble, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de reconnaître qu'il n'a pas toutes les compétences, qu'il n'a pas tous les atouts, mais il a envie, il est porté par un grand désir. Donc c'est quand même dommage d'être frustré par quelqu'un qui estime sans doute avoir plus d'expérience, qui avance peut-être plus de tout par rapport à vous, mais qui vient apporter une frustration et vous ramener à du réalisme, certes, mais peut-être en excès. Le roi de bâton, il est un petit peu fermé dans son élément, d'accord ? Donc ici, dans ses actions, dans ses désirs, il se limite, alors que le valet de bâton, lui, veut découvrir, d'accord ? Donc, à voir quelle est cette opposition là dans votre vie au mois de février, mais il y aurait peut-être ici la possibilité d'affirmer, quoi qu'il en soit, cette posture de découverte qui amène à voir les choses autrement. C'est comme si, voyez, vous aviez pu vivre une expérience un petit peu difficile avec le monde, vous avez quand même parcouru un sacré chemin, et que ce balai de bâton lâche un petit peu les chevaux, lui, pour dire c'est bon, la vie est courte, embrassons l'expérience, mais en face, voilà, vous pourriez avoir concrètement les résistances de collaborateurs, d'autorités, qui verraient finalement dans ces désirs là que vous essayez de conquérir, qui verrait peut-être une forme d'immaturité. Vous pourriez vous sentir un petit peu jugé là-dedans. Au niveau de la sphère émotionnelle, le 6 de denier nous parle de la même manière que ce valet de bâton est ouvert vers de nouvelles expériences. Excusez-moi. Ce 6 de pentacle, il est ouvert au don et au recevoir. C'est l'équilibre parfait de la générosité. On est ici en pleine ouverture. Vous êtes ouvert à l'écoute, peut-être des valeurs de l'autre, à l'écoute de ses besoins, peut-être à l'écoute de vos besoins, ce qui peut représenter une nouvelle étape dans votre vie où vous pourriez encore, c'est-à-dire
ne pas amener vos besoins au premier plan dans la relation, quelle qu'elle soit. Mais ici, on est quand même plus dans le domaine affectif. Donc si vous êtes engagé dans la relation, voilà, vous êtes prêt à dépasser peut-être ce qui a été vécu de manière un petit peu difficile pour entrer dans un nouveau cycle de cette vie de couple avec beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de générosité. Et de la même manière qu'on avait cette opposition avec le roi de bâton et le valet de bâton, ici, cet as d'épée vient quelque part, non pas censurer, mais peut-être trancher d'un verbe un petit peu acerbe, un petit peu acéré, cette générosité, cette ouverture à laquelle vous êtes disposé. Il pourrait y avoir des mots, là, il pourrait y avoir eu des mots un petit peu difficiles qui viendraient vous recadrer, peut-être par rapport à une séduction qui pourrait être jugée un petit peu trop volubile ou volage. L'idée ici n'est pas, on ne parle pas de tromperie, on ne parle pas, mais on parle de cette ouverture à vibrer davantage, à recevoir davantage, donc à donner davantage. Mais en face de vous, là, cet as d'épée peut nous amener quand même une notion de conflit, d'incompréhension. On voit qu'il y a un petit peu là, il y a deux énergies, deux ambiances, deux atmosphères. Donc il pourrait y avoir des conflits, ou il pourrait y avoir eu des conflits. L'idée là, face à d'éventuelles attaques, c'est de rester rond, de rester ouvert, de ne pas se braquer, mais peut-être d'aller révéler ce que cache ce ton un petit peu difficile en face de vous, qui peut contenir des frustrations, hein, mais qui peut également contenir des choses qui doivent se révéler. D'accord ? Il s'agit là de vraiment vous ouvrir à l'écoute des besoins de votre partenaire, tout autant que des vôtres, mais la personne en face de vous peut avoir mis un petit peu sous le tapis des choses, alors secrets ou non, mais il pourrait y avoir des vérités là qui s'imposent ce mois-ci pour permettre à la relation de se renouveler complètement, de passer à autre chose avec le monde. Au niveau de la vie matérielle et professionnelle, j'ai envie de dire, on serait plutôt stable. Avec ce 4 d'épée, avec un 4, on est toujours dans une stabilité ici. On est dans la maîtrise de son savoir-faire, on peut être dans une certaine sécurité, mais une sécurité dans laquelle on pourrait peut-être s'enfermer un petit peu. Et c'est bien ce que nous dit l'amoureux, hein, qui arrive en force contraire, en obstacle, en opposition. Les amoureux ici peuvent nous parler d'une rencontre qui pourrait venir déstabiliser un petit peu, ça pourrait être une rencontre hein, dans le milieu professionnel, qui pourrait venir déstabiliser un petit peu nos certitudes, notre manière très carrée de faire, hein. Il y a ce côté avec le 4 d'épée de voilà, pas d'affect au boulot, pas de relationnel émotionnel au boulot. Bon, bah là, vous pourriez être confronté à une nouvelle vision des choses, avec peut-être une rencontre. Mais ce peut être purement professionnel, que vous soyez installé dans vos compétences, dans un savoir-faire que vous appliquez depuis longtemps, et ces amoureux viennent mettre le doute. Peut-être un petit peu de frustration. Vous pourriez peut-être là vous éveiller avec ce valet de bâton qui est quand même tourné vers la nouveauté, qui s'ouvre à de nouvelles expériences. Donc vous pourriez être amené avec les amoureux à remettre en doute justement cette sécurité pour aller au-delà. D'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre d'une zone de confort, mais qui ne nous nourrit plus ici. Il s'agit peut-être de la même manière, de rester ouvert, d'être à l'écoute de ce qui peut se passer, puisqu'il pourrait être temps là de vous ouvrir à davantage. Ici, avec ce 4 d'épée, les ambitions, elles sont cloisonnées. On n'a pas beaucoup d'ambitions. On fait avec ce qu'on a, et c'est très bien en soi. Mais les amoureux, vous pourriez être challengés là par une possibilité, mais juste cette envie, hein, c'est peut-être des frustrations, quelque chose qui se répète un petit peu trop là au niveau professionnel. Justement, vous maîtrisez, mais à force de maîtriser, est-ce que l'ennui ne vous guette pas un peu dans votre secteur ? En tout cas, cette énergie du monde nous parle bien de renouvellement de tous les secteurs de notre vie. Donc au niveau professionnel, vous pourriez être un petit peu bousculé par un besoin intérieur d'aller au-delà de votre zone de confort, de vous ouvrir à plus grand pour passer à l'étape supérieure. Donc peut-être revoir vos ambitions, mais à la hausse.
En ce qui concerne vos désirs et vos motivations, oui, les désirs sont très très actifs. Avec ce 7 de coupe, on a une idée à la minute, on a une envie à la minute, ça vibre ici. Mais on peut nous parler aussi d'une certaine naïveté, peut-être d'une certaine illusion. En fait, on a envie là de bouffer le monde, justement, de s'offrir absolument plus grand, plus. On veut du plus, mais pas toujours réaliste et réalisable. Mais j'ai envie de dire, tant pis, si ça vous motive. Vous voyez, si c'est un moteur qui vous permet d'explorer finalement des sphères peut-être inconnues, l'idée là, c'est d'explorer, d'aller toujours plus loin et de peut-être faire la place à, sans trop juger, à donc des idées, des impulsions qui pourraient ne pas vous ressembler. Et en face avec cette hiérophante, là, on retrouve un petit peu cette opposition dans tout le jeu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a du mal à émerger, qui n'ose pas trop franchir le cap et dépasser ce qui vient s'opposer. Mais, vous savez, c'est un petit peu comme la naissance. Je parle de la naissance avec le monde depuis tout à l'heure. Un accouchement, même si c'est l'acte le plus beau, le plus magique de la vie, bien sûr, mais il passe quand même par un moment de douleur, de dépassement. D'accord ? Et c'est comme si, finalement, vous aviez ce mois-ci une force de résistance en face de vous pour vous permettre justement de réussir cet accouchement, de cette nouvelle version de vous-même beaucoup plus affirmée. Puisqu'en face, là, de ces désirs qui se multiplient, alors, ça pourrait être beaucoup de sollicitations. D'accord, ça pourrait être vraiment beaucoup de sollicitations d'un point de vue sensuel, de rencontres assez légères, mais en face, donc avec cette hiérophante, on a quand même une morale qui s'impose. Est-ce que c'est une morale intérieure ? Est-ce que vous êtes déjà en train de vous juger et que vous ne vous permettez pas de cette ouverture, ce papillonnage, puisque peut-être vous avez un mauvais regard sur le fait d'ouvrir son éventail comme ça, et de papillonner à droite à gauche, en tout cas, d'aller explorer un petit peu ces idéaux romantiques, ces idéaux de désir. On retrouve le Scorpion et Vénus ici. Donc voilà, il pourrait y avoir vraiment des envies qui nous taraudent d'aller explorer là de nouveaux territoires en termes de désir, de sensualité. En tout cas, on est motivé par ça. Ça peut nous aider à sortir du lit le matin, peut-être parce que il peut y avoir quelqu'un d'assez séduisant sur le lieu de travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, que ce soit un censeur intérieur ou un censeur extérieur, ne vous laissez pas, n'allez pas éteindre tout ce qui est en train de se réveiller en vous, puisque c'est peut-être juste là pour vous aider justement à aller au-delà de ces résistances. Il peut y avoir aussi une forme de refus d'ouvrir les yeux sur ce qui peut être réaliste. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. L'important étant d'être motivé à renouveler une version de nous. À s'autoriser à sortir de ces zones de confort. Et ça peut passer par une forme de déséquilibrage, évidemment, au départ. Mais ici, l'hiérophante, quand même, nous dit vigilance, puisque vous pourriez être scruté dans tout ça. Vous pourriez être, entre guillemets, surveillé, que ce soit le partenaire affectif ou professionnel. On pourrait, là, aller vraiment être sur votre dos toute la journée pour venir vous dire « mais non, ça, c'est pas réaliste, mais ça, tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, c'est pas réalisable du tout ». Et que vous soyez juste là pour lui imposer, justement, que vous preniez à son contre-pied en disant « si, regarde, dans le détail, justement, puisque tu aimes me parler de détails pour démonter mon désir, et ben voilà, moi, dans le détail, je sais que ça et ça, c'est très motivant pour moi, et ça me permet, justement, d'aller explorer de nouvelles choses. » Globalement, ce mois-ci, les béliers, on peut nous parler d'une nouvelle version de vous-même à imposer. Il y a quelque chose de l'ordre de revendiquer son droit à l'expansion, malgré les résistances que vous pourriez rencontrer. Là, ce mois-ci, toutes ces forces d'opposition qui pourraient venir vous causer un petit peu, non pas une résistance franche, mais remettre du doute ou appuyer un petit peu sur les zones sensibles pour vous maintenir dans une ancienne version de vous-même.
mais qui n'est là finalement que pour stimuler davantage ce besoin d'aller au-delà, hein, d'aller donc réaccoucher de vous-même, ce qui peut passer par un moment un petit peu de rapport de force, de bras de fer, peut-être pas dans tous les secteurs de vie, mais l'idée c'est de ne plus se voiler la face par rapport à des choses qui sont en train d'émerger en vous, que vous pourriez décider de mettre sous le tapis, surtout donc en donnant du crédit à cette résistance que vous pourriez avoir en face, mais je ne pense pas que ce soit l'idée. Cette résistance n'arrive que pour vous permettre d'affirmer encore davantage donc cette nouvelle version de vous-même, pour beaucoup plus de satisfaction et pour sortir donc de ces zones de confort, mais pour vraiment à nouveau remettre sans doute beaucoup de vibrance dans votre vie qui pouvait, voilà, peut-être avoir éteint un petit peu en termes d'émotionnel, de désir, de vivacité, certains secteurs de vie. Donc ne résistez pas aux forces d'opposition, elles sont là pour renforcer votre affirmation de vous, votre souveraineté, votre nouvelle version de vous, pour revendiquer votre droit à votre expansion, les béliers. Voilà, je suis ravie, je vous souhaite un très très bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!